Bonsoir, nous sommes le 3 janvier, bienvenue sur TV Fil 78 si vous nous rejoignez en direct à 18 h pour une nouvelle édition du 7-8, rendez-vous quotidien sur l'information des Yvelines. Ce soir, il sera question du handicap, journée mondiale du braille demain, vendredi, des bénévoles de l'association Valentin Huy, dont une professeure de braille, nous en dirons plus. Et puis, handicap moteur et vie sexuelle, le sujet est tabou. L'association des paralysés de France dans les Yvelines a choisi de développer un programme pour défendre ce droit. Déjà en plateau pour débuter cette émission, Yves Vandeval, bonsoir. Vous êtes le vice-président du Conseil général des Yvelines UMP. Le Grand Paris Express, pas assez ambitieux. C'est en substance ce que vous dites. C'est votre analyse sur le rapport Ozannet commandé par le gouvernement qui doit rendre sa décision sur ce Grand Paris, sur ce super métro le 15 février. Quel délai, quel budget et puis quel trajet également, nous en parlerons tout à l'heure. Nous sommes jeudi. Le jeudi, c'est aussi le jour de la chronique de l'Écho. Bonsoir Alice. Bonsoir Wilfried. Avec vous dans une vingtaine de minutes. Oui, exactement. Alors nous parlerons de ces entreprises en difficulté qui peuvent recevoir une aide gratuite et bénévole de la part d'avocats, experts comptables ou encore juges du tribunal de commerce. Nous verrons tout cela avec notre invité. À tout à l'heure donc, sans plus attendre, les titres en images. À présent, les sujets à découvrir au cours de cette édition. Les chiffres de la population entrés en vigueur au 1er janvier 2013. Ils viennent d'être publiés par l'INSEE sur une année. À noter que le nombre d'habitants dans l'agglomération de 50 ans en Yvelines est en légère baisse. Il est stable pour l'ensemble du département. Un séjour intergénérationnel proposé par le Secours populaire des Yvelines, le premier du genre. Pendant une semaine, une quinzaine de personnes, jeunes comme moins jeunes, a rejoint la Savoie pour passer les fêtes de fin d'année à la neige. Des fruits frais en guise de pause détente. Depuis 8 ans, les vergers de Galie livrent des paniers de fruits dans les entreprises. Aujourd'hui, la société enregistre 1 millier de clients dans les Yvelines et elle travaille jusqu'à Paris. Et puis, une fête peut en chasser une autre. Vous le savez, après Noël, le Nouvel An, voici venu le temps de l'épiphanie. Les boulangers s'activent pour préparer leurs galettes. Comme le veut la tradition, la frangipane remporte les succès. Reportage dans une pâtisserie de la Verrière. Et puis, cette information également, le départ du recteur de l'Académie de Versailles, Alain Boissineau, nommé en 2004 et il dit avoir sollicité ce remplacement. Il était temps de passer la main, c'est ce que rapporte l'Express sur son site internet. L'Express qui annonce également qu'Alain Boissineau aurait refusé le poste de secrétaire général du ministère de l'Éducation pour se voir confier une mission sur les questions universitaires. Pour le remplacer dans l'Académie, Pierre-Yves Duvois, le directeur du cabinet du ministre de l'Éducation, Vincent Payon, une surprise. Ce dernier étant l'un des principaux artisans du texte de la réforme de l'éducation et qui devrait être présenté dans les prochaines semaines. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. Yves Vandeval, peut-être une réaction sur ce départ d'Alain Boissineau que vous avez forcément côtoyé pendant les 9 ans d'exercice. Bien sûr. C'est d'abord une longévité tout à fait exceptionnelle à ce poste. Et je crois que c'est un recteur notamment qui a accompagné la croissance de l'université de Versailles-Saint-Quentin, qui est, il faut le dire, une magnifique réussite. C'est effectivement une des missions principales qu'il a eues durant ces 9 ans d'exercice. Et je vous le disais, nous aurons plus d'informations sur son départ et sur l'arrivée de son remplaçant, ce proche de Vincent Payon, dans les prochains jours. Le vice-président du Conseil général des Yvelines est donc l'invité de cette première partie du 7-8. Il est question du super métro, le Grand Paris Express. Lancé par le précédent gouvernement, il sera bien mis en place, assure la nouvelle ministre en charge du dossier, Cécile Duflot. Seulement le délai sera plus long, c'est une certitude. Le gouvernement rendra ses décisions le 15 février. En attendant, c'est le rapport du haut fonctionnaire Pascal Ozannet qui fait parler. Rapport sur le calendrier de réalisation, sur le financement également du projet. Et Yves Vandeval, vous représentez le Conseil général des Yvelines au comité stratégique de la Société du Grand Paris qui doit intervenir pour réaliser ce dossier. Quelle est votre réaction, surtout lorsque vous avez entendu, c'était mi-décembre, que les délais seraient plus longs, on parle de 2030 plutôt que 2025, et puis que le coût du budget, le coût global augmentait de 10 milliards d'euros. On parle de 30 milliards aujourd'hui. Oui, concernant le coût, il n'y a pas vraiment de dérapage. On parle tout de même d'une hausse de 10 milliards, mais c'est pas effectivement une surprise. Il y a une augmentation du coût, mais ça prend en compte des projets supplémentaires, par exemple l'addition d'un certain nombre de nouvelles gares. Donc ce n'est pas un dérapage, c'est l'addition d'un certain nombre, c'est une augmentation de la taille du projet. Donc le problème porte sur le délai aussi. La question du rapport Ozannet, le rapport Ozannet a soulevé un tollé. Tollé chez tous les élus, il faut le dire, à l'unanimité. Le comité stratégique rassemble des élus de toute l'Île-de-France. Nous avons adopté un document à l'issue de la réunion où, à l'unanimité, nous avons, il faut le dire, condamné le rapport Ozannet pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il désarticule le réseau.
l'intérêt du réseau du Grand Paris, précisément, c'est d'avoir un réseau en boucle avec une grande fluidité du trafic. Il nous propose de faire des morceaux ici et là, de façon disparate, et donc on perd tout le bénéfice du réseau. Il y a des choix qui sont faits, effectivement, on n'est plus du tout sur une boucle, et il n'y a que certains tronçons qui sont réalisés. C'est un tronçon en pointillé, ça devient un métro en pointillé, ça devient absurde. Première raison. Ensuite, il y a le délai qui est clairement inacceptable. Tous les élus savent que la demande, elle est là, le besoin est là aujourd'hui. Et donc, on a besoin de réaliser de toute urgence ce métro pour satisfaire à la fois les besoins d'aujourd'hui et de demain. La longueur totale de ce super métro, c'est 200 km. Le Grand Paris Express, c'est un projet de réseau, je le rappelle, composé de 4 lignes de super métro automatique régional en boucle, normalement autour de Paris. En tout cas, c'est ce qui était prévu au tout départ. Je vais vous citer, parce que vous avez effectivement fait un communiqué à l'issue de cette présentation. Pour vous nous précisez que le rapport passe à côté de l'essentiel, la synergie entre les différents pôles de cluster, de synergie également entre la recherche et l'innovation concentrée plutôt dans la partie yvelinoise, et puis la recherche et l'innovation publique plutôt concentrée dans la partie essonnienne. Pour vous, c'est aujourd'hui séparé, il n'y a plus de lien qui va être assuré, et là aussi c'est un problème. Parmi les lignes, il y a d'abord, pour nous, ce qui nous intéresse le plus ici, c'est évidemment la ligne verte qui doit relier Versailles-Chantier à Orly en passant par Saclay. Cette ligne, elle a d'abord pour but de satisfaire des besoins d'aujourd'hui. Les réseaux routiers sont totalement saturés. Il faut délester le RER B, a priori 20% grâce à cette ligne. Et puis on en a surtout besoin pour le succès du cluster de Paris-Saclay. Aujourd'hui, c'est un projet qui a suscité des débats au début. Aujourd'hui, il fait consensus. Le Premier ministre l'a redit tout récemment. Pour le succès de cette opération, il faut, qui est centré sur la recherche et l'innovation, il faut assurer une cohérence de l'ensemble. Or, c'est un fait de l'histoire. L'essentiel de la recherche publique se trouve dans l'Essonne. Vous avez Polytechnique, le CEA notamment. Et l'essentiel de la recherche privée se trouve dans les Yvelines, notamment sur Vélizy et Saint-Quentin en Yvelines. Et donc, c'est de la cohérence de cet ensemble que peut sortir effectivement le projet. Vous avez le sentiment que cette partie-là de la région a été oubliée ? Le secteur clairement, aujourd'hui, si vous voulez, ça figure dans le rapport Ozannet. Il dit réalisons d'abord un tronçon entre Massy-Palaiseau et puis Saclay, et puis après on verra. C'est absurde. On va perdre tout le bénéfice de l'opération, et tous les experts le savent. Il y a eu des études comparatives sur les grands clusters qui ont été faits dans le monde. Tous considèrent qu'un point majeur, c'est la qualité de la desserte par les transports en commun. Et donc, si on ne réalise pas cette ligne verte rapidement, on compromet en fait le résultat d'une opération dans laquelle on a déjà investi des milliards d'euros. Le président du Conseil général, Alain Schmitz, qui dénonce une mission de dupe pour qualifier donc ce rapport Ozannet. Vous êtes d'accord ? Oui, mais je vous l'ai dit, il a été condamné par tous les élus. Jean-Paul Huchon lui-même a dit... Certains font plus de bruit que d'autres, on va dire, en tout cas, sur son analyse et sur sa conclusion. Écoutez, Jean-Paul Huchon, on ne partage pas vraiment les mêmes opinions politiques. Jean-Paul Huchon, président du Conseil régional, a déclaré récemment que le Grand Paris Express n'était pas un luxe, mais un investissement pour effectivement développer la région Île-de-France et mieux satisfaire les besoins des Franciliens. Mais en revanche, vous le citez justement, Jean-Paul Huchon, lui semble plutôt confiant. Il se dit que finalement le dossier se fera. Ce n'est qu'un rapport pour l'instant, un rapport aux années qui doit guider le gouvernement, mais les décisions au final sera rendue le 15 février. C'est un espoir partagé. Vous restez confiant ? Écoutez, je n'ai pas de raison aujourd'hui de faire de procès d'intention au gouvernement. Vous n'avez pas peur des annonces du gouvernement, justement ? Thierry Lajoie, qui est le conseiller de Cécile Duflot, qui est en charge du dossier, a dit lui-même que c'était un rapport, que comme tous les rapports, il pouvait connaître des fortunes diverses. Ce que j'espère, c'est qu'il finira rapidement dans les poubelles de l'histoire et que le gouvernement prendra les bonnes décisions, c'est-à-dire de réaliser rapidement un investissement dont on a besoin pour développer l'emploi dans la région. Et vous dites rapidement, mais il y a des contraintes techniques aussi. Si on regardait par exemple les délais qui étaient fixés au tout début, techniquement, il faudrait réaliser 18 km par an. C'est impossible ? Si. Non, la technique à bon dos... c'est ce qui est dit aussi dans ce rapport. Vous allez dans un certain nombre de pays étrangers, je peux vous dire que ce n'est pas un problème. Donc la question, effectivement, c'est celle du rythme du financement. Mais concernant le financement, il faut d'abord dire que les entreprises paient déjà un service qui ne leur est pas rendu, ce qui est quand même un peu paradoxal, qu'ensuite, c'est 2,6 milliards d'euros. Sachez quand même qu'en Finlande, à côté d'Helsinki, on fait un Paris-Saclay local qui s'appelle Otaniemi. La Finlande
Et la région d'Helsinki, c'est à peu près la population yvelinoise. Ils sont en train de le faire, ce métro, pour 800 millions d'euros. Est-ce que ce qu'un petit pays comme la Finlande fait, on ne peut pas le faire dans un grand pays comme la France? Attendez. Vous parlez du coût aussi, mais le coût, on est en période de crise. Je vous apprends Oui, rien, forcément. bien sûr, les budgets sont bien difficiles. sûr. Comment on va financer? Écoutez, Est-ce qu'il ne faut pas faire des économies quelque part en ce moment? Oui, mais il ne faut pas faire les économies sur ce qui permet de préparer l'avenir. Si on veut créer la dynamique économique qui va permettre demain d'avoir des entreprises, d'innover et de créer des emplois, eh bien, il faut s'en donner les moyens. Et je pense que c'est l'investissement dont on a besoin. De toute façon, il faut le faire et il faut le faire vite, c'est votre message. Absolument. Autant le faire vite, ça fera finalement des économies, ça coûtera moins cher que d'attendre. En plus, de toute façon, les grands projets, plus ça dure, plus ça coûte cher. Aujourd'hui, les taux d'intérêt mondiaux sont très très bas, ils sont historiquement bas. Ils seront couverts par l'inflation très rapidement. Et en plus, si vous voulez, c'est une vraie mise de fonds. Demain, ce sera remboursé par le travail, par la dynamique des entreprises qui se créeront à la suite de la création de ces infrastructures. Yves Vandeval, on va profiter également de votre présence sur ce plateau pour évoquer le vote du budget du Conseil général des Yvelines où vous siégez. Le Conseil général donc, a voté vendredi 21 décembre un budget primitif 2013, 1,277 milliards d'euros. C'est son montant en hausse de 2%. Les postes les plus financés, transport et formation. Votre regard sur ce budget ? Écoutez, d'abord, le Conseil général maîtrise autant que faire se peut ses dépenses de fonctionnement, parce qu'on est confronté à un problème de recettes qui est assez général, mais nous voulons aussi maintenir nos investissements. Donc on a serré les dépenses de fonctionnement tout en satisfaisant les besoins. Les besoins, c'est d'abord pour 58% la satisfaction de besoins sociaux. C'est la mission numéro 1 des conseils généraux pour le handicap, pour les personnes âgées, pour les jeunes, pour les personnes sans emploi. Le Conseil général fait son travail. Mais sinon, nous avons encore près de 28% du budget qui sont voués à l'investissement et notamment, là aussi, on en parlait à l'instant, pour créer des grandes infrastructures de transport. On est en train d'avancer sur le projet de tangentiel ouest qui va permettre de relier Saint-Cyr-l'École à Saint-Germain-en-Laye, RER à A. Ça va faire un maillage et on va poursuivre et bientôt achever, d'ailleurs en 2014, le tramway de Vélizy. Le fameux T6. Voilà. Ce tramway dont nous parlerons également puisqu'il sera présenté prochainement. Vous aurez l'occasion d'en voir les images de la réalisation. Merci Vandeval d'être venu sur le plateau pour évoquer principalement ce Grand Paris Express, verdict du gouvernement le 15 février. Vous y serez forcément attentifs et on refera un point à cette occasion. Handicap moteur et vie sexuelle, journée mondiale du braille demain 4 janvier. Voici ce qui vous attend dans la suite du 7-8. Pour l'instant, retour sur l'opération du Secours populaire des Yvelines et qui propose en ce moment à des familles en difficulté de découvrir la montagne. Reportage d'Anthony Reich. Le jour se lève à peine sur les rues de Trappes et ils sont 13 à avoir la tête tournée vers les sommets. Le Secours populaire organise son premier voyage intergénérationnel à Valorcine en Haute-Savoie. Au programme, initiation de ski, balade en raquette et une visite du glacier du Mont-Blanc, la mer de glace. Grâce au Père Noël vert du Secours populaire, toute la famille croisée peut partir en vacances. Content parce que ça fait 2 mois qu'on le sait, donc comme on leur a dit dès le début ce qu'on n'aurait pas dû faire, ça fait 2 mois qu'ils nous fatiguent avec ça, donc ils sont super pressés quoi. Voilà. Ils vont découvrir, c'est vrai que la neige un peu attrape, mais ça n'a rien à voir avec un séjour au ski. Je pense qu'ils vont être sages en plus, mais ils vont profiter, ils vont bien s'amuser et vont se défouler. Si certains sont déjà équipés pour la neige, la plupart n'ont jamais skié. De quoi oublier un peu le quotidien et découvrir d'autres horizons. C'est la première fois que tu vas au ski ? Oui, j'ai déjà touché de la neige. Qu'est-ce que tu vas y faire là-bas à la montagne ? De la luge, du ski. Les faire partir un petit peu puisqu'ils n'ont pas l'occasion de partir en vacances, de pouvoir partager un moment de convivialité avec d'autres familles, faire de nouvelles rencontres, un moment d'échange, de partage. Chargement des bagages, une première photo souvenir avant le départ pour Valorcine. Retour prévu le 5 janvier.